Promis, la semaine prochaine, j'essaye de vous faire la vidéo critique de Invincible, donc disponible sur Amazon, une vraie série sur les super-héros, parce que là, ce que je viens de voir, c'est juste pas possible. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, et aujourd'hui donc je reviens sur Jupiter's Legacy, la nouvelle série sortie sur Netflix, série en 8 épisodes, donc une série consacrée encore aux super-héros, mais cette fois adaptée d'un comics écrit par Mark Millar, et donc on va en parler dans cette vidéo, et je peux vous dire une chose, c'est qu'on est quand même pas loin, à mon sens, de la catastrophe, alors que les trailers donnaient plutôt envie, et surtout alors qu'il y a plein de bonnes idées, mais qui sont tellement mal exécutées que ça donne une saison, mais vraiment pas terrible. Alors comme je disais, Jupiter's Legacy est adapté d'un comics donc de Mark Millar, hein, l'auteur, le génial auteur de Kick-Ass, de Kingsman, et en gros, d'après ce que j'ai lu un petit peu partout, c'est que cette première saison, en fait, adapte que la première moitié du premier bouquin, enfin du premier comics. Donc autant vous dire que vous allez sacrément vous ennuyer. Voilà, ça c'est très clair. Qui reviendrait à peu près à peine plus de 10 pages par épisode. Donc voilà, je te laisse faire le calcul. Tu risques de vraiment t'ennuyer tellement il se passe quasiment rien du tout dans cette première saison. Et tout est effleuré et absolument rien n'est développé. Et on va te raconter des choses, franchement, hein, qui n'ont aucun intérêt. Et pourtant, il y avait des bonnes idées. Tu vois, tu as par exemple une construction en flashback hein, dans cette série, puisque en fait, tu vas avoir deux époques hein, qui vont se confronter. Donc le flashback dans les années 30, où tu vas assister en fait aux origines un peu de ces fameux super-héros, notamment, surtout, on va se concentrer sur Sheldon. Et en opposition à ça, toutes les scènes qui vont se dérouler maintenant, avec les enfants du héros. Et donc tout ça était plutôt une bonne idée, parce que ça permettait voilà, de mettre en opposition en fait les conflits générationnels. Et ça, c'était forcément très intéressant, mais malheureusement, encore une fois, c'est extrêmement mal exécuté. Et puis alors, on va avoir d'incessants allées et venues, donc années 30, 2021, etc. Mais j'ai envie de te dire que ça, c'est pas vraiment le problème, parce que s'il y a des choses à raconter dans ces époques, bah, il n'y a aucun problème. Tu peux me faire autant d'allées et venues que tu veux, tu peux me raconter toutes les origines que tu veux, à partir du moment où c'est palpitant, moi je signe. Mais le problème, c'est que toutes les séquences de flashback, donc avec les péripéties de Sheldon, qui n'est pas encore un super-héros, parce que c'est ça tout le truc aussi, c'est ça qui était intéressant, justement, c'est qu'il n'est pas un super-héros à la base. Eh bien, tout ça aurait pu être très intéressant, seulement le problème, c'est que les péripéties du jeune Sheldon, ça avance vraiment petit pas par petit pas, c'est-à-dire que tu passes d'une péripétie à l'autre, mais il faut que tu tapes 2 épisodes entre les péripéties, donc ça devient très compliqué de ne pas s'ennuyer, même avec toute la volonté du monde, c'est vraiment très compliqué. Bon, après, au rayon du chipotage un peu technique, ce qui est un peu lourd aussi, c'est que tu as un changement de ratio d'image, c'est-à-dire que voilà, quand tu es en 2021, bon, tu as les bandes noires, et puis d'un seul coup, flashback, hop, les bandes noires s'enlèvent, tu es en plein écran, bon, c'est, à la longue, c'est un petit peu pénible, quoi, t'as envie de dire, bon, je sais pas, garder le même ratio d'image, quoi, il y a un moment donné, je vois pas à quoi ça sert de faire à chaque fois ce changement, on sait quand il y a un flashback et quand on revient en 2021, quoi. Donc Jupiter's Legacy, évidemment, ça raconte les histoires de familles dysfonctionnelles, d'héritage, de questionnement aussi de la place des super-héros dans notre monde, quelque chose qu'on a vu un peu 150 fois et ça commence un petit peu à devenir fatigant à la longue, ce genre de questionnement, dès qu'on aborde quelque chose dans les super-héros. Enfin, après, je suis pas contre, si tu veux, cette thématique-là, mais on l'a déjà vu dans Watchmen, on le voit dans Batman v Superman, on le voit aussi quelque part dans Invincible, en tout cas de ce que j'ai vu, on le voit aussi dans The Boys, hein, bien sûr, sauf que, bon, là, j'ai envie de te dire que c'est vraiment très bien traité et très intéressant, mais à la longue, ça va devenir un petit peu fatigant de toujours se questionner sur la place du super-héros dans le monde. Est-ce que le super-héros doit se comporter comme les super-vilains, au risque de devenir un super-vilain lui-même? Est-ce que le super-héros ne représente pas un danger pour notre monde? On l'a un peu vu 150 fois, et là, le truc, c'est que pourquoi pas l'aborder une énième fois, mais au moins répond aux questions, et ce qui n'est absolument pas le cas dans cette première saison, c'est-à-dire que le mec te balance le questionnement, et puis à la limite, je sais pas, c'est à toi d'y répondre, mais lui ne prend clairement pas position. Alors, je précise quand même, ce que j'ai pas précisé en début de vidéo, c'est que je n'ai pas lu les comics d'origine, attention, hein, là je me fie vraiment à la série, donc vous pourrez mettre évidemment dans les commentaires tout le bien que vous pensez des comics, et j'en doute pas une seconde que les comics doivent être absolument fabuleux, mais alors là, clairement, c'est vraiment pas le cas.
Alors au niveau des effets spéciaux, des CGI, j'ai envie de te dire que c'est plutôt raté. Pourtant, il y a quand même une petite séquence de baston qui est quand même assez sympa, je trouve, dans le premier épisode, voilà, en guise d'amuse-gueule. Mais le problème, c'est que ça suit pas du tout en termes d'effets spéciaux. T'as l'impression que la série, elle arrive 10 ans en retard, quoi. Et franchement, c'est quand même pas terrible à ce niveau-là. Je dis pas que la réalisation est mauvaise, mais c'est vraiment en termes de gestion de CGI où là, vraiment, ça fait un peu bouillie numérique, pas top. Et c'est un peu dommage, ça te gâche un peu évidemment l'immersion. Alors on va comparer, et je me demande un peu pourquoi, on va beaucoup comparer cette série à The Boys, c'est-à-dire que tu as des gens qui disent oui, est-ce que c'est le The Boys de Netflix et tout ça. Alors déjà, j'ai envie de te dire que les deux séries n'ont strictement rien à voir, hein. Ça ne raconte absolument pas la même chose. Alors oui, on met des super-héros, on parle de déconstruction du mythe du super-héros également, de la place du super-héros, mais à part ça, ça s'arrête là, hein. Je veux dire, les deux séries n'ont strictement rien à voir. Après, si on veut faire une comparaison à The Boys, effectivement, The Boys comportait quelque chose que Jupiter's Legacy n'a pas, c'est le mordant, c'est le piquant, c'est le politiquement incorrect, c'est le fait d'aller puiser dans le comics toute l'âme en fait du comic, c'est-à-dire bien trash, gore, irrévérencieux, que là tu ne retrouves pas du tout dans Jupiter's Legacy. Pourtant on m'avait dit, hein, les connaisseurs du comics m'ont dit ah ouais non mais le comics il est incroyable, il est survénère, il est irrévérencieux, il est ci, il est ça, et il questionne beaucoup, etc. Sauf que là tu ne vois absolument pas ça dans la série. Et tout ce que je dis est clairement validé par l'acteur, hein, donc Josh Duhamel qui joue le rôle principal dans Jupiter's Legacy, qui dit en gros oui on a un peu tempéré par rapport au BD. C'est exactement l'impression que ça donne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as l'impression que tout, mais absolument tout, est édulcoré. C'est-à-dire que tu as des débuts en fait de choses où tu te dis ah là ça peut être intéressant, ah peut-être que là ça va aller très loin. Et en fait ça ne va nulle part parce que il y a toujours ce truc de tout édulcorer, de tout ramener à un espèce de truc hyper sage. Et j'ai envie de te dire mais ça sert à quoi à ce moment-là de prendre des comics comme ça, apparemment très bons comics hein, d'après ce qu'on m'a dit, et puis d'en faire ce qu'ils en ont fait sur cette première saison. Je veux dire, moi j'ai lu par exemple un peu The Boys. Voilà, j'ai pas tout lu The Boys, mais j'ai lu, et très franchement, même si oui, le comic The Boys va plus loin quand même que la série, je me suis pas senti forcément lésé quand j'ai regardé la série. J'ai trouvé qu'il y avait quand même un respect énorme par rapport aux comics d'origine, par rapport à The Boys. Oui, le comics va plus loin, mais très franchement, j'étais pas en reste niveau trash, niveau politiquement incorrect, etc., etc. Enfin bon, j'en ai fait beaucoup l'éloge de la série The Boys, je vais pas revenir dessus, mais très honnêtement, j'ai pas senti, si tu veux, une espèce de trahison. Là, on sait pas si c'est une trahison ou alors si c'est justement parce qu'ils adaptent en fait une moitié de comics que ça va très lentement. Mais il y a un moment donné, tu peux pas te permettre de faire ça. C'est-à-dire que si tu adaptes un comics, soit tu l'adaptes assez fidèlement, c'est-à-dire en prenant l'âme en fait du comics, c'est-à-dire si c'est irrévérencieux, si c'est politiquement incorrect, il faut le retranscrire, tu n'as pas le choix, sinon faut pas le faire, faut pas faire d'adaptation de comics. C'est comme si tu disais à Matthew Vaughn, Matthew Vaughn, tu prends Kick-Ass, mais tu ne mets pas tout le côté mordant, tu ne mets pas tout le côté piquant dans le film. Bah ouais, mais il va te dire, ça sert à rien que je l'adapte, quoi. Je veux dire, autant le laisser en comics, tu vois. Donc, il y a un moment donné, il faut quand même bien comprendre ce que les showrunners veulent faire, ce que les producteurs veulent faire, ce que même Netflix veut faire. Parce qu'à ce moment-là, si c'est pour faire en fait un truc hyper édulcoré et qui n'apporte pas grand-chose, qui ne fait pas avancer, si tu veux, les thématiques en termes de super-héros, j'ai envie de te dire que ça sert pas à grand-chose tout ça. Évidemment, le souci principal de cette première saison, c'est le rythme, c'est problème de rythme, sur problème de rythme. On ne fait que s'ennuyer, en fait, c'est ça le problème. C'est à part le premier épisode, qui est plutôt pas mal, qui est plutôt bien mené, qui emmène bien les choses. À partir du deuxième, t'as tout qui s'effondre. Et alors tu t'ennuies, t'as des répétitions par rapport à certains personnages. Je prends l'exemple par exemple de Chloé, qui a vraiment une tête à claque. Alors je veux bien la famille dysfonctionnelle, je veux bien les oppositions de génération et tout ça est très intéressant. Sauf que quand on te répète 4 fois qu'elle en veut à son père, bon, il y a un moment donné, t'as compris, t'as envie que ça passe à autre chose, et il y a rien d'autre à se mettre sous la dent, en fait. Voilà, c'est le gros problème de cette série, quoi. C'est vraiment une histoire de répétition, en fait, de choses. T'as compris la première fois, on peut te le remettre une deuxième, mais après, ça y est, ça commence à être compliqué. Tout ça parce que, en fait, ils ne veulent pas exploiter tout le comics en entier. On fait du surplace. C'est une intrigue qui fait du surplace pendant 8 épisodes. C'est un calvaire, hein, vraiment, d'aller au bout, je te le dis, quoi. Pour moi, c'est un des pires calvaires de l'année, quoi. Vraiment. Et même depuis assez longtemps, quoi. C'est une catastrophe à ce niveau-là. C'est problème de rythme sur problème de rythme.
Et tout ça fait que tu ne peux jamais rentrer véritablement bien dans l'histoire. À la limite, il y a qu'à la fin, alors évidemment je vais pas spoiler, il y a qu'à la fin où comme par hasard ça va très très vite, et du coup tu as l'impression d'une espèce presque de fin totalement rushée, et t'as même pas le temps de savourer en fait les aboutissants en fait de ce qu'ils ont voulu te raconter dans cette première saison, et donc ça pose un gros souci quoi. Tu te dis mais pourquoi vous êtes attardé pendant je sais pas moi 6 épisodes sur des trucs où on s'en fout, tout ça pour bâcler finalement, pour bâcler la fin. C'est quand même vachement dommage. Donc voilà, ça part dans tous les sens, c'est totalement décousu, tu as trop d'intrigues qui se mélangent les unes aux autres mais sans réelle cohérence. Il y a des fois même on comprend absolument rien, on se dit mais pourquoi il y a eux d'un seul coup, pourquoi ils sont là, ce qu'ils veulent, etc. On n'a même pas la résolution de l'épisode d'après. Enfin, c'est un méli-mélo scénaristique, vraiment c'est très très compliqué de pouvoir apprécier cette série. Je ne sais pas s'il y aura une deuxième saison, j'en sais rien du tout, parce que Netflix on les connaît, ils annulent beaucoup de séries, donc autant ne pas espérer peut-être une saison 2, on verra si ça cartonne ou pas, j'en sais rien, mais franchement j'en doute. Vraiment, autant The Boys, la première saison, j'étais convaincu, mais archi convaincu, et j'attendais une deuxième saison dès la fin de la première, ça c'est clair, et ça a pas loupé, il y en a eu une deuxième. Là, très franchement, je pense pas qu'il y en ait une deuxième, c'est pas possible quoi. Ou alors, va falloir vraiment qu'ils accélèrent à fond et qu'ils adaptent vraiment à une large partie du comics quoi, parce que sinon, ils vont réellement pas s'en sortir quoi. Et puis évidemment, sans parler des personnages qui sont vraiment pas charismatiques pour le coup, ils sont pas sympathiques, c'est une série vraiment déprimante, c'est une série qui a rien pour elle quoi, c'est vraiment une catastrophe hein. Mais franchement, hein, c'est-à-dire que c'est une série qui n'arrive pas à t'emmener, qui n'arrive pas à t'électriser, il y a quand même une part du casting qui est aussi responsable, franchement c'est vraiment plus anti-charismatique que ça, tu meurs. Il y a un moment donné, voilà, c'est juste plus possible, quand tu la compares avec d'autres séries. Je vais te dire, même une série animée comme Invincible, de ce que j'ai vu, pourtant il n'y a même pas de véritables acteurs, ça a plus de charme, ça a plus de pep, ça a plus de mordant en 3 épisodes que les 8 épisodes que je me suis farci de Jupiter's Legacy quoi. Tu vois, vraiment pour moi c'est une cata. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce Jupiter's Legacy. Bon voilà, je suis désolé de plomber l'ambiance, mais il y a un moment donné, voilà, je vous dis la vérité en tout cas de ce que j'ai ressenti. Alors vous pouvez très bien la visionner, mais je vous préviens, vous risquez de perdre environ 8 heures de votre temps, hein, vraiment très clairement. Voilà, mais vous pouvez par curiosité toujours lancer la série, et puis vous me direz dans les commentaires évidemment ce que vous en avez pensé pour ceux qui l'ont vu. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez comme d'habitude, et nous on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!